Caillou, Pierre Covin, bonjour. 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 Vous avez créé une école de formation au coaching il y a une quinzaine d'années, c'était en 1998 pour être précis. Votre méthodologie s'appelle l'intelligence de soi. Première question, qu'est-ce que c'est l'intelligence de soi? Le nom est venu en fait d'un participant qui a dit « Oh, c'est une méthode qui rend intelligent ». Et donc on a gardé l'idée de l'intelligence de soi. À l'origine, l'intelligence de soi, c'est un peu une combinaison, on l'a construite en profitant des apports antérieurs, des types de personnalités qu'on avait développés en France depuis 1985, et puis du dialogue intérieur développé par Hal et Sidra Stone aux États-Unis au milieu des années 80 également, et qu'on a introduit en France au milieu des années 90. En fait, les types de personnalités mettent en évidence ce qu'on appelle les préférences, c'est-à-dire ce qui nous est le plus naturel, ce vers quoi on tend spontanément s'il n'y a pas d'effort de changer. Et du même coup, ça met aussi en évidence ce qu'on appelle les zones d'ombre, celles qui sont évidemment les moins connues, qui peuvent même faire peur. Et donc, une fois que la personne a compris de quoi elle était constituée, en fait, on va l'aider à explorer davantage chaque partie, à la fois les parties qu'on appelle primaires, celles qui sont préférées, et également d'apprivoiser les autres qui constituent en fait tout son potentiel, en développant une sorte de conscience centrale, et ça c'est le point vraiment important de la démarche. C'est cette notion de ce que nous on a appelé moi conscient, mais il ne faut pas se tromper sur le terme. C'est en fait un processus qui n'est jamais terminé, qui consiste à justement accepter, voire même intégrer, aimer, embrasser, on dit, tous les aspects de soi-même. Finalement, c'est en dialoguant avec les différents aspects de soi que le potentiel peut se libérer. Parce qu'habituellement, ce potentiel, il est comme bridé, brimé par les aspects habituels, mais qui sont finalement peu créatifs, puisqu'ils sont toujours les mêmes. Voilà. Donc ça permet à la personne de se déplacer à l'intérieur d'elle-même, si on peut dire, pour pouvoir justement se voir à 360 degrés. Merci. Alors prenons un exemple concret, très concret. Qu'est-ce que vous conseilleriez à une personne qui serait systématiquement en retard à ses rendez-vous, qui aurait le plus grand mal du monde à tenir ses délais? Finalement, en quoi l'intelligence de soi pourrait l'aider à avancer dans sa vie? À ce moment-là, ce qui serait intéressant, c'est non pas de prendre la personne comme une espèce de tout en disant « cette personne est en retard », c'est que probablement à l'intérieur de cette personne, il y a une partie ou une manière de procéder qui est plus habituelle et qui est en retard, et une autre partie qui est à l'opposé, mais qui est probablement reniée pour telle ou telle autre raison et qui serait plus facilement à l'heure. Et en fait, ce qui va être important dans la démarche, pour reprendre sous un autre aspect ce que Geneviève vient de dire, c'est que identifier le côté dominant, celui qui est en retard, permet en même temps de s'en détacher. Parce que quand on dit, au lieu de dire « moi je suis comme ça », si on dit « mon pilote automatique est comme ça », instantanément j'ai déjà mis le pilote automatique à côté. Et la première étape, c'est donc effectivement de nommer la partie qui a l'habitude de fonctionner de telle ou telle manière, pour pouvoir s'en dissocier, et au moment où on s'en dissocie, eh bien l'espace vient pour l'autre côté. C'est pour ça que ce n'est pas une démarche de développement au sens où on ferait du mind building comme on fait du body building pour se faire des muscles mentaux. C'est plus un petit peu ce que Kurt Lewin a décrit dans la dynamique des groupes, qui est on passe d'abord par un processus de décongélation pour pouvoir se déplacer. Le processus de décongélation, pour nous, c'est reconnaître la partie dominante qui a tendance à agir de façon automatique pour laisser la place à autre chose. Parce que vous avez pu constater que les personnes qui sont tout le temps en retard, vous pouvez les faire passer par 12 séminaires de gestion du temps. C'est là que chasser le naturel, il revient au galop.
L'important, c'est que la personne puisse se distancier par rapport à ça et ensuite être capable d'embrasser l'autre côté et selon les moments et selon ses facilités ou l'environnement, de prendre une attitude différente. Alors, en général, ça se passe de façon très ludique, c'est-à-dire que, par exemple, et c'est souvent mon cas d'ailleurs, puisque j'ai une préférence pour la flexibilité par rapport au temps, ce qu'on appelle le côté P par rapport aux perceptions, par rapport au type de personnalité. Donc, si j'ai quelqu'un, un coach en face de moi, il me fera déjà explorer le côté P. Donc, le côté le plus habituel. Je me mets exprès à droite. Là, il y a Geneviève. Moi, je suis le côté le plus habituel. Donc, je dirais par exemple, oui, ben, moi, j'aime bien faire les choses à la dernière minute. J'ai horreur de tout ce qui est trop planifié, etc. Donc, voilà, je pourrais exprimer tout ce que, de cette place-là, je ressens sans aucune contradiction, parce que le coach en face de moi me permettra d'aller au bout de ce que j'ai envie de dire. Mais évidemment, si je suis trop collée à Geneviève, Geneviève n'a vraiment pas d'autre possibilité que d'être toujours à la dernière minute. Et dans ce cas-là, en général, ce qui se passe, c'est qu'il y a un autre côté, excuse-moi, qui existe aussi. Et l'autre côté, qui est le côté J, exactement l'opposé, en général, il existe, mais sous sa forme, je dirais, désagréable. Parce que ce côté-là va être très en colère contre le premier qui vient de s'exprimer. Il va dire, mais c'est pas possible d'arriver toujours en retard, c'est pourtant très important, surtout pour quand il y a un enjeu important, il faudrait vraiment être à l'heure, encore qu'elle soit en retard pour des choses mineures, mais là, c'est vraiment ce côté-là, il existe puisqu'il se met en colère contre ce... Et c'est peut-être lui d'ailleurs qui aura demandé à faire travailler Geneviève. Donc, moi si je suis au centre, maintenant je connais mieux cette partie qui est, donc il y a déjà une distance, un espace qui s'est ouvert là, puisque je ne suis pas plus collée complètement. Et il y a l'autre côté qui n'est pas à développer puisqu'il vient de s'exprimer sous sa forme de colère. Alors, il est en colère, ça veut dire qu'en fait, il y a un manque de conscience. Si ici il y a une personne nouvelle quelque part qui commence à exister, à savoir se moins conscient des opposés, je vais pouvoir gérer beaucoup mieux ma vie entre la part qui a besoin d'être flexible et qui peut exister quand il n'y a pas d'enjeu particulier, et puis l'autre qui justement sera très contente de pouvoir intervenir ponctuellement en tout cas, et ça me donnera un plus par rapport à une habitude, une sorte de pilote automatique qui ne réfléchit pas et qui est bon dans certains cas, mais qui peut me mettre dans des situations tout à fait désolantes. Si tu veux, on peut pousser l'exemple. Si tu vas du côté complètement flexibilité, Oui. Ce qui se passe dans la relation, c'est que moi, il se trouve que je suis tout à fait du côté organisation. Et qu'à partir du moment, et si Geneviève est dans le côté flexibilité sans qu'il y ait au centre le moi conscient, et que moi je sois dans mon côté organisation sans avoir intégré le côté flexibilité, on va commencer à se dire, enfin, tu es toujours en retard, c'est désagréable, et tu vas me dire... Qu'est-ce que tu es rigide, obsessionnel, maniaque? Oui, mais enfin, il y a quand même des horaires à on n'est pas à 5 minutes près. Mais si on est à 5 minutes près. Mais non, enfin voilà, on peut le continuer. temps est extensible. Et donc, la question va être pour chacun de pouvoir se remettre, chacun de nous, au centre, et de négocier, de se comprendre à partir du moi conscient, sans que l'un et l'autre on polarise, en ayant l'un le côté toute organisation, l'autre le côté toute adaptation, qui fait qu'au bout d'un moment on ne se comprend plus. Et ça, dans la démarche, il y a toute une série toute une méthode, une méthodologie qui a été élaborée pour bien comprendre comment ces aspects interagissent et comment notamment quand deux personnes se rencontrent, c'est pas deux personnes mais c'est deux familles avec différentes facettes qui se rencontrent.
Et comme par hasard, si chacun intègre aussi un petit peu de l'autre, il y aura beaucoup moins il n'y aura plus la polarisation. Peut-être même que par moment, c'est moi qui vais tenir le cadre. Et Pierre se permet d'être à ce moment-là plus souple. Et il peut y avoir une sorte d'assouplissement dans les relations où chacun n'est pas campé sur un seul pôle. On le voit pour notre société, parce que quand on a lancé notre société, Osiris, je rêve me dire, surtout à l'administration et les finances, moi j'y toucherai jamais. Compte pas sur moi, et ça moi, m'intéresse pas. J'étais consultant en management, la thérapie, le conseil individuel, pas ma tasse de thé. Et puis au fur et à mesure, actuellement c'est Geneviève qui se charge de toute l'administration et de la gestion, avec beaucoup de rigueur. Et depuis un certain nombre d'années, je fais du coaching et je l'enseigne. Donc c'est comme si on avait, non pas croisé, mais chacun acquis un peu un morceau de l'autre. Enfin, l'autre nous a aidé à intégrer un aspect de nous qu'on aurait eu tendance à négliger.